Petit. Et but. Oh, chute. Bon, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Diego, allez. Il s'appuie comme un gros, comme un champion de Allez. Il va le faire, Salut, Enzo. Il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. On attaque comme il a Allez, les gars. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine, qui sera placée une nouvelle fois sous le signe des émissions, notre live hebdomadaire de ce soir avec 3 invités, et jeudi on aura la chance d'avoir un combattant qui va disputer les championnats du monde de MMA, Alix Jean-Guillaume, un muscadien. On va l'avoir jeudi à partir de 18h30, donc je compte sur vous pour être présente et présent ce jeudi, ça va être top. Et avant de recevoir notre premier invité, le fameux Jimmy Lloyd Lomain de Poligny Basket, on va parler de basket pour débuter ce petit live. Quelques infos à vous donner. Le premier, la 6e place de Laurent Multhaler ce week-end en combiné nordique, donc très très belle performance pour notre Jurassien, meilleure performance de sa carrière, donc c'était top. Et des belles performances également pour Quentin Fillon-Maillet en biathlon, vous l'avez vu avec une victoire sur la poursuite, donc vraiment bravo à lui. C'était du côté d'Östersund en début de semaine dernière, je crois qu'il a gagné. Mais on voulait revenir avant d'accueillir notre invité sur les autres résultats basket du week-end, parce que il y a eu d'autres équipes bien sûr, et notamment en National 2 avec l'ALL chez les garçons. Alors malheureusement pour eux, la série noire continue. Une nouvelle défaite, cette fois-ci chez la Lanterne Rouge Tremblay, 87-55, avec notamment un dernier... Osfilzen, pardon, merci Hugo pour la précision pour Fillon-Maillet, avec Lons, avec une défaite, avec un dernier carton catastrophique, avec un 33-11 encaissé par les Lédoniens. Donc Lons est 9e de la poule. Loin des ambitions de jouer les premiers rôles pour l'instant. Ils n'ont pas gagné hors de leur base depuis fin septembre avec une victoire dans le Beaujolais. Donc c'est quand même assez inquiétant pour Lons, je pense. Chez les filles par contre, belle victoire à signaler. Donc Hugo était présent, je pense, chez les espoirs de Charnay, 83-64. C'est une équipe à leur portée. On l'avait vu avec Fiona Coldepin qui avait plusieurs championnats. Donc là elles ont battu Charnay, donc elles sont bien ancrées à la 9e place, donc c'est plutôt bien pour elles. Et en National 3, Montmoreau s'est bien repris dans la poule L. Ils restaient sur 2 défaites, ils sont imposés face à Clermont 73-57. Donc ils terminent la phase aller à la 7e place, donc 6 victoires, 5 défaites, donc un bilan un peu plus positif, mais je pense qu'on attendait un petit peu mieux pour Montmoreau. 9e, mais à 2 victoires de la 2e place pour les garçons à Lons. Oui, mais deux victoires, ça fait beaucoup Hugo, donc va falloir les récupérer ces victoires. Donc on espère que la deuxième partie de saison sera meilleure. Je salue d'ailleurs Valentin Chauvin, le fondeur qui nous a rejoint. J'espère qu'il va pouvoir rebondir. On l'a pas dit, il a fait 2e ce week-end en Coupe de France sur le sprint, donc bravo à toi Valentin. Et dans la poule K, en National 3 toujours en basket, avant d'accueillir Jimmy, c'est la poule de Jimmy, Poligny. Salins qui a gagné à domicile face à Rixheim, 88-81. Une victoire qui n'est pas sans conséquence parce qu'ils ont profité d'un revers d'un des adversaires directs en haut de tableau pour prendre la tête de la poule devant Mulhouse, Fastad et Fürdenheim. Alors les 3 équipes comptent le même nombre de victoires et de défaites, mais au goal average particulier, Salins est en tête. Et ceux qui sont 4e, c'est Salins, Poligny, pardon, je dis des bêtises, pardon. Poligny, 4e, ils l'ont emporté ce week-end face à Mirecourt 87-67, donc là-bas, une belle victoire de 20 points. Attendez, ça sonne, je vous demande juste 30 secondes. Mais je suis en live! Je suis en live! Je peux le sonner, mais... Putain, casse les couilles. Alors, on revient, désolé, ce sont les aléas du direct. On va recevoir donc du coup Jimmy avec nous, je sais pas s'il est déjà connecté, on va regarder. N'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions, à envoyer des petits commentaires si vous le souhaitez. Alors, il n'est pas encore arrivé.
Et juste pour avant qu'il arrive, je voulais juste te dire, on va parler aussi en deuxième partie de l'émission, on parlera de handball avec le club de Moret. On va découvrir ce club dans le Haut-Jura. On parle souvent des clubs de Lons, d'Olchaussins, on parle pas des autres petits clubs, donc c'est l'occasion ce soir de parler de ce club de Moret. Et on terminera par la Fédérale 3 avec Lons au rugby qui a gagné ce week-end avec un des piliers, Charles-Élite David. Alors, je vais voir si notre ami... On va voir s'il est arrivé. Toujours pas, hein. Donc on aura l'occasion. Donc je vais parler un petit peu des... Attendez, je vous demande 30 secondes. Les clés dessus en plus, je pouvais pas rentrer. Bah c'est ouvert. Bah non, c'était fermé. Bon. Alors, est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il est là, Jimmy? Est-ce que vous voyez Jimmy? Pour l'instant, il n'est pas arrivé. On va attendre que ça se connecte. Pour l'instant, je ne vois personne. Alors, si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. On posera ça à Jimmy. C'est vrai que Jimmy a fait une sacrée performance d'ailleurs ce week-end avec 28 points. On va revenir avec lui là-dessus parce que depuis le début, depuis 5-6 matchs, là, il est en plein feu. Donc, on va voir pourquoi d'ailleurs avec lui. Ça sera intéressant de voir. Alors, Jimmy est toujours pas là. Il y a un petit peu de retard. Ça arrive. On fera un petit peu moins de questions avec lui. Tant pis. Alors, toujours pas. Non, je l'ai toujours pas vu. Alors, on va voir, on va attendre 30 secondes. Je suis désolé. Il devait arriver normalement. Parce que je vois qu'il y a quand même les supportrices qui sont déjà là, donc c'est pour ça. Et bien sûr, c'est vrai que pour l'instant, Poligny est quand même à 4e de la poule, donc c'est un club qui jouait le maintien en début de saison. On verra d'ailleurs avec Jimmy sur ça, parce que c'est vrai que ils sont 4e après 11 matchs. C'est vrai que c'est un petit peu au-delà des espérances du club. On espère que peut-être qu'ils vont jouer la surprise cette année, peut-être jouer les premiers rôles. Donc ça serait bien de voir avec Jimmy un petit peu leurs ambitions. S'il arrive, bien sûr, parce que Jimmy n'est pas là. Il y a Valentin qui est là, mais Jimmy n'est pas là. En tout cas, j'espère que Valentin, justement, parce qu'il doit nous écouter, Valentin. J'espère que tu vas pouvoir rebondir en Coupe d'Europe ou même en Coupe du Monde. J'ai vu les sélections, notamment pour la Coupe du Monde en Allemagne de sprint. Tu n'en fais pas partie malheureusement, mais j'espère que tu vas pouvoir faire partie des prochaines sélections parce que c'est quand même là où tu es le meilleur. Alors, est-ce qu'il est là? Et ben pour l'instant, il nous fait attendre. Il nous fait attendre le père Jimmy. Ce que je vais faire, alors peut-être que j'ai pas de message de sa part. Je ne sais pas si vous avez des nouvelles. Il n'est pas encore là. C'est bizarre. C'était prévu, normalement 18h45. Donc on est à l'heure nous, mais c'est vrai que non, toujours pas là. C'est bien bizarre. Je suis désolé. Repos pour le moment, ok. Bon écoute Valentin, bon repos à toi en tout cas. Prends le temps de te reposer, de récupérer. Il est toujours pas là. Ce que je vois, alors Flavien Pusset, alors justement c'est intéressant que Flavien soit présent. Il a été indiqué d'ailleurs dans l'article aujourd'hui, dans le Progrès bien sûr, que Flavien a quitté le club de Poligny. Il venait d'arriver d'ailleurs, je crois en provenance de Jura de Loie. Donc ça serait intéressant de mettre en commentaire si tu as envie, Flavien, pourquoi du coup t'as quitté le club polignois. Peut-être que tu jouais peut-être pas assez, ce qui peut se comprendre bien évidemment. Alors on attend toujours, bien sûr. Alors je vais voir si en commentaire je vais écrire un message. Alors Poligny, on vous attend et puis comme ça. Ah je vois qu'il s'est connecté. Poligny est connecté. Donc ça ne devrait pas tarder. Ouais, j'ai vu que le club de Poligny Basket était connecté parce que Jimmy va se connecter avec le
l'Instagram de Poligny, donc on attend qu'il arrive. Donc on aura à peu près une dizaine de minutes avec lui du coup parce que avec le retard, ça va décaler un petit peu sur le programme. Alors j'espère qu'il va arriver. Ah voilà, il est arrivé, c'est très bien, impeccable. Alors, on va envoyer l'invitation, hop, accepter, et on est parti. N'hésitez pas à poser les questions, bien sûr, comme d'habitude, c'est votre média. Tac le main. Bonsoir Jimmy, Yo, salut, comment vas-tu? ça va bien et toi? Eh ben écoute, impeccable. Alors c'est vrai qu'on devait commencer un peu plus tôt, mais du coup on va raccourcir un petit peu l'échange. Est-ce que tu peux te représenter un petit peu pour celles et ceux qui te connaissent pas, parce qu'il y en a qui te connaissent pas encore dans le département. Bah oui, y a pas de souci. Donc moi c'est Jimmy Lloyd Lomain. Je suis joueur à Poligny Jura Basket. Donc voilà en championnat donc de France NM3. J'y suis depuis déjà 4 ans, 5 ans, mais c'est vrai que ça va vite avec les crises sanitaires et tout ça. Et puis j'entraîne également une équipe jeune dans le Jura, enfin plusieurs équipes jeunes. Puis voilà dans le club et puis on évolue Ça, hein, petit à petit comme ça. ça te fait quel âge du coup maintenant, Jimmy? 25 ans là maintenant. Bon, ça va, t'es encore jeune, il y a encore Ouais. t'as encore de belles années devant toi. Alors justement, t'as les premiers commentaires qui tombent, Benoît qui dit Jimmy le sang de la veine, la charité basket représente. Parce qu'effectivement, si tu peux un petit peu détailler ton parcours, tu es arrivé à Poligny en provenance de la charité, c'est ça? Exactement. Donc là, j'ai fait 2 ans la charité et puis j'ai été formé aussi également avec au niveau du BPGEPS à la charité. Puis après, je suis arrivé directement à Poligny, puis je suis resté à Poligny. Voilà. Alors, je le disais tout à l'heure, vous avez gagné du coup à Mirecourt ce week-end 87-67. Oui, Euh, Avant la rencontre, votre coach Vincent Germain, il voulait une équipe commando. Donc du coup, ça s'est retranscrit quand même sur le match parce que vous avez été assez solide en défense, notamment. Pourquoi on se dit alors, pourquoi on peut être en état d'esprit commando sur ce match et pas les autres? Il y a des matchs où des fois on n'a pas cet esprit-là. bah finalement on a un peu tout le temps, mais c'est un coup de, enfin des fois les journalistes ou pas, ils mettent un petit peu leur, c'est eux qui choisissent leur titre un petit peu. Et puis de toute Ok. façon on est tout le temps en mode guerrier. Le coach de toute façon il ne veut pas attaquer un match si on n'est pas en mode guerrier, sinon on reste sur le banc. Donc il faut aller se battre à chaque match. C'est vraiment sur ça qui tourne. Et puis finalement, il nous retransmet son énergie qui est vraiment positive et qui est vraiment en mode guerre, quoi. Il n'y a pas d'autre mot. Ouais. Et sur le terrain, c'est ce qu'on doit donner. Sur ce match-là, on en avait vraiment besoin parce qu'en plus, c'est des matchs pas faciles à l'extérieur. Et bon, ça a plutôt bien joué pour ce match-là, donc cool, cool, Alors, cool. j'ai une demande pour jouer à Poligny l'an prochain de Tism Ball. Et, Ouais, je veux jouer à Poligny l'année prochaine. Comment faire? C'est simple, il t'appelle, ouais. comment ça se passe? Ah bah il vient directement, il y a des portes ouvertes, il y a tout ça dès le début d'année, donc la porte est bien ouverte au PJBC, donc c'est cool. J'ai l'impression d'ailleurs que tu te sens bien, hein. Tu disais, ça fait 5 ans que tu es au club. Comment t'expliques votre série actuelle? Là, je ne l'ai pas dit, mais 3 victoires de rang en championnat. Là, vous êtes sur une très très bonne dynamique. On a même l'impression de dire que c'est dommage que la trêve arrive, quoi. Oui, c'est vrai. Après la trêve, non, tant mieux, parce que faut aller revoir la famille, la maman, ça manque et tout ça. C'est des choses qui sont pas faciles. Donc malgré les 3 victoires, c'est bien. On a fait enfin, on a gagné. Il fallait gagner. On n'a pas le choix parce que nous de base, on veut jouer le haut de tableau sur la plupart du temps. Là, on veut jouer le haut de tableau, voir la montée. Donc bon, il faut se le dire. Il faut s'arracher les cheveux et bien travailler quoi à côté pour pouvoir avoir accès. Maintenant, c'est vrai que c'est un besoin pour beaucoup de joueurs d'avoir cette trêve-là, parce qu'il n'y en a pas la famille à côté, c'est vraiment loin et ça va redonner de l'énergie justement pour entamer 2022 correctement. Donc, Vincent il disait d'ailleurs dans l'article aujourd'hui, hein, dans le Progrès, que justement la trêve était un peu trop longue. Est-ce que vous aurez du coup des séances pendant les fêtes? Comment ça se passe? alors oui, on aura des séances exactement pendant ces fêtes. Après, on aura des programmes aussi. Moi, je mets des programmes aussi. Donc Mhm. après, bon, moi, c'est pour mes abonnés à côté. Moi, je le suis également. Puis j'ai des joueurs aussi de l'équipe qui le suit. Voilà, ça permet de rester bien en forme et pas arriver avec un gros ventre rempli de foie gras ou autre à la reprise, quoi. Au moins, on va être opérationnel, quoi. Et par rapport à cette série actuelle, comment tu expliques que vous ayez réussi à réenclencher un petit peu la machine?
Et ben, c'est parce on s'est beaucoup plus fait confiance sur Ouais. les prochains matchs et voilà. Et du coup, ça a payé. On a forcément, quand on était en danger, on n'a pas joué personnel et puis en pensant prendre le match à son avantage personnellement. Alors du coup, bah, ça s'est ressenti sur les matchs. C'est pour ça on a enchaîné, je pense, des victoires comme on peut le voir, quoi. Alors, tu sais que le basket, c'est aussi une affaire de statistiques. Mhm. Ce week-end, tu as inscrit 28 points. Ce que me disait Florian dans l'article, tu étais en feu. J'ai fait une petite moyenne depuis la journée 7, donc le match face à Schaffersheim. Tu tournes à 24,4 points de moyenne. Comment t'expliques, parce qu'au début de saison, c'était un peu plus dur, comment t'expliques depuis la journée 7, c'est embelli, là, que tu arrives à tourner à 24 points de moyenne par match? Bah, après, c'est vrai que moi, les statistiques, je regarde pas trop parce que ça me prend beaucoup sinon la tête. Ok. Et ça, c'est un peu néfaste pour moi. Mais après, bon, j'ai eu les croisés, moi. Je suis Hmm. revenu des croisés donc, à cette saison-là. Donc, au début, c'était compliqué. Et puis, toutes les autres années, on remarque que c'est toujours compliqué le fait de m'intégrer avec l'équipe, le fait qu'ils acceptent mon rôle aussi au sein de l'équipe. Donc, c'est toujours compliqué. Puis après, le fait que je bosse vraiment tous les jours, mais par rapport à ma jambe, par rapport Mhm. à, faut pas que ça recasse et ça recassera pas si je reste assidu et vraiment tous les jours à travailler. Donc voilà, après il y a des résultats qui suivent derrière. Après, donc voilà, c'est plutôt positif. Faut pas lâcher, faut toujours travailler pour soi, pour être au top, en tout cas physiquement, mentalement déjà. Et puis après, il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas de résultats. Justement, en termes de résultats, alors je le disais en introduction, Salin est en tête du championnat. J'avais une question justement en termes de montée. C'est deux équipes qui montent ou c'est trois dans la poule? Comment ça se passe pour ceux qui ne connaissent pas trop les Alors, modalités? non, non, il me semble que c'est qu'une équipe qui monte, hein. Ok, C'est qu'une équipe qui monte et quatre qui descendent cette année. Donc, d'accord. Et comment ouais. parce que le coach était un petit peu surpris de votre position au classement, quatrième après 11 matchs. Il a indiqué notamment à Florian que il a vu du très bon dans cette première phase de première partie de saison, mais également des petites choses à régler. C'est quoi votre marge de progression justement? Notre marge de progression, elle est grande, mais c'est surtout Ouais, sur notre physique. Voilà. ok. C'est basta, parce on a des gros problèmes au niveau du physique. On reste certains cramés un peu trop vite. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis toujours garder en tête le fait que si on veut gagner, bah garder cette défense constante, tenir l'équipe un petit peu en bas de la barre qui est fixée par rapport au coach quand on entame le match. Et puis après, bah voilà, développer notre jeu rapide qui est une des forces. Et puis jouer ensemble et se faire confiance. Pour le physique, il faut faire un peu plus d'entraînement. C'est quoi un petit peu le gap pour pouvoir progresser? Le physique, c'est de chacun être responsable Ok. de ce qu'on fait, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Ok. Voilà, tout Et, simplement. et c'est vrai que Jimmy, tu le disais, tu es arrivé depuis 5 ans. Mm. Moi, j'ai l'impression que cette année, Poligny, j'ai jamais vu une équipe entre guillemets aussi forte avec une rotation voilà, supérieure. Là, j'ai jamais vu une équipe comme ça depuis que tu es arrivé. Bah, c'est vrai que ça a bien, ils ont fait un gros boulot au niveau du staff, donc l'équipe des dirigeants et puis puis tout simplement le coach, Ouais, ouais. parce qu'ils avaient vraiment envie de pas jouer le milieu de tableau ou la descente. Du coup, ils ont fait les efforts à côté. Ensuite, on a eu une bonne préparation aussi pour sa physique. Et puis voilà, on avait les crocs, quoi. Au bout de je sais pas combien de temps Ouais. sans jouer, tout le monde a un peu les crocs et content d'être sur le terrain, quoi. Justement, par rapport à ces objectifs, un petit peu revus à la hausse, entre guillemets, en début de saison. Là, quatrième, c'est vrai que vous faites une très belle partie de saison. Vous êtes, je crois, à une victoire d'écart avec les trois premiers. Mhm. Euh, il y a un derby dans pas longtemps, début janvier, mi-janvier, je crois, contre Salin. Vous dites que vous pouvez viser plus haut, voilà, jouer la première, deuxième place. Je crois que vous êtes dans les clous de toute façon, hein, vous ne pouvez pas vous cacher. Non, non, là, on peut pas se cacher, on est dedans. On va le jouer comme il le faut. Après, le plus important, c'est vraiment, j'espère que la salle, elle sera remplie. Il y Ouais. aura du public, sera vraiment le feu. C'est vraiment ça qui est très important. Et puis voilà. Après, ça Ah, va puis en suivre. plus, c'est vrai que personnellement, et puis pour un collectif, jouer comme ça les premiers rôles, voilà, ça vous booste même en interne et ça doit vous donner encore plus d'envie de faire ces efforts-là sur les matchs, quoi. Surtout à la maison, en plus. Puis les derbies, c'est important pour les Jurassiens. Les derbies ils prennent ça bien à cœur. Donc, on se doit de tout donner, quoi. En tout cas, sur ces matchs-là. En tout cas, on attendra le 29 janvier, hein, c'est ce que dit Hugo, le derby avec impatience. Ouais. D'autres matchs hein, d'ici là, hein, on espère que ça va tourner pour vous.
Merci en tout cas, Jimmy. Je te libère. Il est Eh 19 ben, heures à pas peu de près. souci, Donc, pas de souci. merci à toi en tout cas. Et puis, bah, bonne fête en tout cas. Eh ben, Profite. merci beaucoup. En tout cas, bonne Hein. fête de fin d'année. Bon courage à tout le monde, à l'équipe, et puis Merci à beaucoup. plus tard. À bientôt. Ciao. Ciao. Alors, comme je le disais, hein, du coup, on a un petit peu écourté l'échange avec Jimmy. On va passer au handball avec le club de Moret. Juste avant de les recevoir, il y avait quelques matchs, hein, bien sûr, ce week-end, notamment en National 3 féminine. Hein. On a souvent eu les joueuses de Lons et de Dolchossin. Lons qui a perdu. On avait eu Marion Solaire la semaine dernière. Match, c'était difficile à Longuevic, hein, qui a été troisième, je crois. Défaite 38-25. Une grosse défaite, qui fait mal parce que elles étaient dans le coup. Alors, elles ont perdu une de leurs meilleures joueuses à la 20e minute, Marine Luciana, touchée au genou. Elles menaient de 3-4 buts, hein, la 14e, donc elles étaient dans le coup. Cette sortie leur a fait mal, donc elles perdent donc 38-25. Elles perdent de 3 buts seulement à la pause, 16-13. Donc elles ont pris un coup sur la tête, hein, avec la sortie de leur joueuse, comme le dit le coach. Voilà, il leur a manqué du vécu pour retourner la situation en leur faveur. Et ce genre de match doit les booster pour la suite. Donc voilà ce qu'a dit un petit peu le coach à l'issue. Deuxième revers de la saison, hein, pour Lons qui en 11 matchs. Du coup, elles descendent en troisième place de la poule. Moi, j'ai contacté la joueuse Marine Luciana qui m'a dit que ça serait pas très très grave. Elle doit attendre quand même de faire des examens pour savoir un petit peu sa blessure. Mais en tout cas, bah, c'est un petit coup d'arrêt quand même pour les Lédoniennes. Et bah, leurs voisines de Dolchossin ont gagné 33-25 face à Lure. Belle victoire, notamment avec 9 buts d'Océane Guillino, qui marque souvent, hein, d'ailleurs. 25 arrêts pour la gardienne quand même, Mélissa Baume, et une arrière, Margot Chaillot, qui est un petit peu plus offensive qu'à l'accoutumée avec 3 buts. Donc bravo aussi à toi. Et voilà. En tout cas, belle victoire pour elle. Elle remonte à la 7e place d'ailleurs, Dolchossin, donc c'est mieux. Et chez les garçons, par contre, pour Lons, alors je vois William qui est présent, je le salue. Ça va mal pour Lons, 5e défaite, je crois, de rang pour Lons cette fois-ci. Alors c'était à Franois, c'était le dauphin de la poule, 29-26. Il faut remonter d'ailleurs au 9 octobre dernier pour voir la victoire de Lons. C'était face à Chalon. Alors ils sont 10e du classement sur 12 ou 13, donc c'est pas terrible. J'espère que ça va repartir à la trêve. Par contre, pour Dolchossin, pareil, défaite, alors de peu, hein, à Toussy, 29-28. Dolchossin qui est 7e avec un bilan équilibré en 10 matchs, 5 victoires, 5 défaites. Voilà ce qu'on pouvait dire pour le handball jurassien avant de recevoir bien sûr notre invité Louane du club de Moret. Donc si vous avez des questions, des réactions, n'hésitez pas à les poser. On va lui poser avec grand plaisir en tout cas. Et je suis très heureux d'ailleurs de présenter les petits clubs, hein. Sport 39, c'est tous les clubs du Jura. Donc c'est vraiment top de pouvoir mettre en avant tous ces clubs. Bonsoir Louane. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler de Moret. Parce que c'est vrai que on parle souvent de Dolchossin au handball, de Lons, et pas souvent des petits clubs aux divisions inférieures. Donc c'était l'occasion ce soir. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu rapidement ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis peut-être si tu as des fonctions dans le club. Pas de souci. Alors, je m'appelle Louane Pina. Ça fait pas mal de temps que je fais du hand au club de Moret. Mes parents en font depuis longtemps. Au sein du club, je suis joueuse en moins de 18. Donc là, on a fait une entente cette année avec Chaud-des-Prés parce que l'effectif dû au Covid, c'était un peu galère. Mais voilà, moi, je me suis fait les ligaments, donc je joue plus actuellement, mais je suis toujours là à entraîner, à encourager nos équipes dans le gymnase. Et puis, j'entraînais aussi les moins de 15 garçons avec François. Donc voilà, sinon je fais la table. On est toujours là quand il faut. T'es un petit peu la touche à tout du club, enfin, une partie parce qu'il y a d'autres bénévoles exactement. Exactement. Le club de Moret, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, dont moi j'en fais partie, hein, je vais pas le cacher, ça représente un petit peu combien de licenciés? C'est quoi un petit peu la dynamique du club? Écoutez, là je sais pas trop parce qu'avec le Covid on en a perdu pas mal, mais ça repart pas mal on est entre 80 licenciés, je pense. J'ai peur de vous dire une bêtise, mais ouais, c'est à peu près ça. 80, 90. C'est déjà pas mal parce que c'est vrai que moi je me demandais comment vous faites à Moret. C'est vrai que c'est une ville où il y a du foot, il y a tout ce qui est sport d'hiver. Comment on arrive un petit peu à faire venir des jeunes sur le hand? Ah, c'est 160. Il y a grave. Bruno qui met
160 Ah, 160, bah, punaise. on va pas dire de bêtises, 160 licenciés, donc c'est Ah, très bah, bien. je me trompe. Mais ouais, non, bah, les licenciés, ils arrivent grâce à notre Mounir International, à notre coach qui nous aide pas mal. Donc, il fait venir du monde à peu près de partout. Mais sinon, je sais pas trop comment. Ouais, c'est un petit peu aléatoire, du coup, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est avec le lycée, les connaissances par-ci par-là. Et puis, voilà. Après, il y en a pas mal d'anciens, donc voilà. On parlait des équipes tout à l'heure avec les différents résultats des autres formations jurassiennes. Vous, les féminines, alors j'ai vu que vous évoluez en première division territoriale. Oui. Alors, c'est le plus bas échelon, hein, pour expliquer à celles et ceux qui ne connaissent pas un petit peu les différents échelons du championnat. Alors, je le dis en toute, y a pas de moquerie, c'est juste qu'il faut bien partir à un moment donné d'un championnat, hein, d'un échelon. Vous êtes troisième, vous êtes quatrième d'ailleurs avec 3 victoires et 2 défaites. C'est quoi un petit peu les ambitions des féminines? Je Donc, sais pas des si tu les... seniors filles, c'est ça? Ouais, Eh ben, je sais pas, ma maman, elle est dans l'équipe, mais il y a des petites jeunes qui arrivent. Je pense que la gagne, c'est pas forcément ce qu'elle recherche. Enfin, la gagne, le podium ou aller dans les échelons. Mais non, il y a une bonne entente et ouais, l'esprit d'équipe est là. Et voilà, après, ils ont un nouveau coach là cette année qui a fait du hand aussi au club de Morée. Donc voilà, ils apprennent à jouer ensemble, enfin, ils apprennent, ouais, voilà, à communiquer ensemble. c'est plus, c'est plus un club, Morel, c'est plus un club formateur et qui peut être, entre guillemets, satellite pour les autres grands clubs jurassiens. Je vous avoue, Voilà. je sais pas. Non, je sais pas trop là. Alors, je sais pas, j'ai une demande de Monia. Ah oui, 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 allez-y, parce que lui, allez-y. On va voir si on peut. Normalement, on peut faire à 3, hein, les lives. C'est la première fois, hein. On va inaugurer d'ailleurs avec vous ce petit live à 3. Alors, c'est vrai que Bruno disait c'était 160 sur les bonnes années les licenciés. Donc là, vous êtes à peu près 80. Bonsoir, Monia. Bonsoir, je me permets Allez-y, d'intervenir. c'est pour ça, c'est le but. C'est Je, je me permets d'intervenir. En fait, aujourd'hui, le club de Morée, c'est un club qui est en train de se structurer. ok. Donc, on va se tutoyer, ce sera beaucoup plus Bien, simple. ouais. Euh, 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 donc, c'est un petit club qui est en train de grandir et qui est en train d'avoir sa place au sein du handball jurassien et franc-comtois. Donc, pour rebondir sur Louane et sur les filles, aujourd'hui, il y a un projet de féminisation sur le Haut-Jura. On sait très bien que le handball féminin a beaucoup plus de chances d'aboutir à un certain niveau que le handball masculin. Et l'idée aujourd'hui du club, c'est de commencer à structurer les choses pour préparer les jeunes à des joutes, on va dire, correspondant au niveau que le club veut mener. C'est-à-dire pré-national un peu. Donc aujourd'hui, voilà. Bah, pour parler en toute sincérité, la pré-nationale d'aujourd'hui, c'est un niveau qui reste quand même hyper abordable. C'est pas la prénat d'il y a 10 ans. Ouais. Donc, si on remet les choses dans le contexte aujourd'hui, tout club jurassien féminin avec une structure cohérente et correcte peut aspirer à du pré-national. Donc du coup, Louane, par Et exemple, bon, elle s'est fait les croisés, mais Louane, tu t'aspires à jouer quand même en plan national, Ah voire plus oui, haut, parce ouais, il faut jouer. exactement. Le but, c'est le but des clubs et le but des petits clubs comme on a nous, c'est de donner envie aux jeunes de continuer à rester dans le secteur et surtout donner envie aux jeunes de rêver à des choses qui sont intéressantes. Pré-national féminine, national 3, je trouve que c'est pour des gamins qui font du hand depuis petit, je pense que c'est le minimum entre guillemets syndical. Maintenant, le Covid est passé par là. Structurer des clubs, ça devient très très compliqué. Réussir à avoir des nouveaux licenciés, faire venir des gens du Jura ou ailleurs, c'est très très difficile. Maintenant, aujourd'hui, ce qui fait que le club de Morée se développe, c'est le projet sportif,
les dirigeants, l'ambiance qu'il y a dans le club. Voilà, moi, ça fait 5 ans que j'y suis. Ok. J'ai l'impression d'y être depuis 20 ans. Alors c'est assez c'est d'ailleurs surprenant et assez joyeux d'entendre ça parce que c'est vrai que je le disais, le handball jurassien a tendance à toujours parler des mêmes clubs, aussi Jura Sud aussi dans le voilà, vers Montbard. Il y a eu des conventions d'ailleurs avec Lons qui maintenant se sont un petit peu délectés au niveau senior. Les clubs entre guillemets, j'ai l'impression où il y avait des conventions avant reprennent un peu leur identité, leur territoire. Vous, c'est un petit peu aussi vous ne seriez pas forcément prêt pour faire des conventions avec d'autres clubs, c'est de faire votre petite chose de votre côté. C'est quoi un peu, Non, en fait, aujourd'hui, le vrai point de discussion au niveau du handball jurassien et même peut-être franc-comtois, c'est est-ce que les clubs sont prêts à s'associer pour gravir les échelons? Elle est là la vraie question. Parce que clairement, aujourd'hui, nous, on travaille beaucoup avec Chaud-des-Prés. Chaud-des-Prés travaille beaucoup avec nous. Au final, il y a une entente qui se fait naturellement, mais voilà, c'est quelque chose de sain. Maintenant, est-ce qu'il y a des choses à développer pour le futur? Ça, je n'ai pas la réponse. Et je veux pas la donner surtout. Ouais, ouais. Je veux pas m'engager sur des. Après, Aujourd'hui, vas-y. Aujourd'hui, clairement, après, je vais peut-être être prétentieux dans mes propos, mais le handball jurassien a besoin de redorer le blason d'antan. Aujourd'hui, on est dans des phases, même si les féminines, quand on voit le handball DOL, National 3, Lons, National 3, ils font un bon début de championnat, c'est vachement sympa. Mais si on remonte à une décennie en arrière, je pense que on a encore un peu de boulot pour retrouver un peu la place du handball jurassien dans la Franche-Comté et un peu plus loin. Donc, objectivement, du coup, le niveau a baissé. Et je le dis pour le handball, mais même pour d'autres disciplines. Hein, Sur beaucoup de disciplines, le niveau a baissé. Ça, c'est une certitude. Mais c'est pas parce que le niveau a baissé qu'il faut s'arrêter de travailler. Bien sûr, et le Covid a amplifié ces phénomènes. Moi, je le vois avec le tennis de table à l'échelon régional où le niveau a baissé, même dans tous les sports. Je pense que ça a un impact. Euh, pour en revenir un petit peu sur donc on a parlé des féminines, je veux aussi parler des équipes seniors garçons qui sont en excellence. Ouais. Alors, c'est juste le niveau en dessous de Lons et de Chaussin en pré-national. Vous êtes 9e sur 10 avec une victoire, un nul et 6 défaites. J'ai l'impression qu'il y a un gap avec pas mal d'équipes qui sont au-dessus, mais que le maintien, c'est l'objectif qui pourrait être vraiment atteignable, j'ai l'impression, cette année pour vous. Ah oui, franchement, de toi à moi, le maintien, le maintien, ça fait partie de choses qui va être atteignables. Déjà, l'ASCAP a fait forfait général, donc c'est même pas sûr qu'il y ait une équipe qui descende. Mais aujourd'hui, on est plus, nous, dans une phase où on reconstruit les choses parce que le Covid est passé par là et on a perdu des éléments qui n'étaient pas prévus sur le groupe. Donc ça nous a vraiment, vraiment fait mal. Franchement, on a perdu 2 gardiens plus un très, très bon arrière. Et après, on a réussi avec les jeunes d'aujourd'hui, puis un peu de recrutement par rapport au projet. On a réussi un peu à relever le niveau. On a un bon gardien qui est arrivé début fin septembre. Ok. Mais il y a des choses à remettre. Comment? Non, je t'écoutais. Hein, non, mais... Il y a des choses à remettre en place, mais je pense qu'on finira entre la 6e et la 7e place. J'ai pas d'inquiétude par rapport au maintien ou par rapport au niveau du jeu de l'équipe, par rapport à la motivation. Aujourd'hui, ce qui était le plus dur, c'était de reprendre le handball. C'est vrai qu'on a parlé de ce projet de structuration, voilà, de mettre en avant l'équipe féminine également. Louane, peut-être tu vas pouvoir aussi nous donner quelques éléments. Est-ce qu'il y a d'autres projets dans le club, peut-être des événements que vous voulez mettre en place, des choses comme ça avec le... Faudra venir nous voir pour ce printemps. Ah, ok. Ouais, il y a pour te mettre un peu la puce à l'oreille et puis pour un peu les gens qui nous écoutent et tout, oui, il y a un projet de structuration qui est en train de se mettre en place. Maintenant, c'est un gros travail. Donc, on y travaille, mais on n'en dira pas plus parce que
tant qu'il n'y a pas de faits et de choses actées, je vais pas m'avancer sur des choses. D'accord. Alors, est-ce que Louane, tu as un dernier mot à dire? Mais On arrive sur la fin de notre petite période. Je suis désolé. Du coup, Pas de ton souci. mot- Non, non, mais c'est bien, c'est parfait. C'est parfait. Non, mais écoutez, handball, il faut venir dans notre club, quoi. Est-ce que, alors du coup, en termes d'installation, parce que moi je voyais avec le tennis de table, ils avaient du mal à Morée ils avaient une structure municipale, il fallait qu'ils partagent un petit peu le créneau du gymnase. Vous, comment ça se passe un petit peu la cohabitation avec les autres associations? Mounir, vas-y. Et moi, jusqu'à ce présent, ça se passe très bien. Maintenant, Mounir, d'ailleurs, tu as une demande pour aller jouer à Lens, hein, de Charlie. non, Tu veux- c'est pour aller coacher à Lens. Coacher. Ok. Mais que je salue Charlie, très bonne personne. Mais aujourd'hui, ça se passe très bien parce que on a les créneaux qu'on peut avoir et qu'on veut. Mais si on aurait gardé la marge de progression au niveau licencié, je pense qu'on aurait eu une grosse contrainte parce on allait dépasser le cap des 230 licenciés et il fallait un peu plus de créneaux. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas de contrainte. Donc on arrive à faire 2 entraînements seniors par semaine, 2 entraînements senior filles, les moins de 15 ont 2 entraînements. Quasiment toutes les équipes ont 2 entraînements. D'accord. Ouais, donc c'est plutôt bien. Et puis au niveau de l'entraînement, l'encadrement dirigeant, vous avez pu faire appel à des entraîneurs. Comment ça se passe un petit peu là-dessus? Donc, Les entraîneurs, c'est celui qui ouvre la porte, il a un poste. Il faut juste pousser la porte de Morée. ok. Mais non, mais en gros, pour résumer, moi qui suis pas de Morée, hein, je suis de Champagnole, je fais une demi-heure de route 3 à 4 fois par semaine. Euh, c'est un club qui vit le handball au travers de ses licenciés. Et en fait, l'équipe dirigeante qu'il y a, et c'est pour ça que je me permets d'insister là-dessus, c'est une équipe dirigeante qui accueille les gens et surtout qui leur donne les moyens de se développer. Aujourd'hui, si le club de Morée a envie de grandir, c'est parce que on commence à avoir des gens qui viennent d'un peu partout du Jura et qui se plaisent dans le club. Donc l'idée, c'est vraiment de structurer les petits pour arriver à quelque chose plus tard. Et Louane est là, et ben c'est pour des gamines comme ça qu'on fait la route, c'est pour voilà, c'est pour ça que je me suis connecté. Je voulais pas la laisser se Merci, noyer Mounir. toute seule. On va pleurer quand même. Merci en tout cas, vous deux. Je vais devoir passer au rugby. Je suis désolé, mais merci en tout cas Pas de d'avoir répondu. souci. C'était cool. On se donne rendez-vous au Plein printemps. de bonnes choses en tout cas pour le club de Morée. On suivra ça et puis à très vite. Merci beaucoup. Ciao, Bonne ciao. soirée. Alors, on va déconnecter. Alors, handball. On remercie en tout cas Mounir et Louane pour cette présentation très détaillée du club de Morée et plein de bonnes choses pour ce club également. On va passer au rugby avec Charles-Élie David, le pilier du CS Lens. Je ne sais pas s'il est déjà connecté ou pas. Il est là, c'est parfait. On a un petit peu de retard, mais j'espère qu'il me pardonnera. C'était un peu compliqué pour lancer la première interview. Ah, il n'a pas sorti la câble de Zoro. Ouais, ça, c'est assez marrant. Alors, est-ce que Charles-Élie, je ne sais pas s'il a accepté l'invitation. Alors, il faut voilà. Il n'a pas dû voir l'invitation, c'est pas grave. C'est parti, ça fait partie du direct. Je salue Johan Bouillot, d'ailleurs, un de ses coéquipiers qui nous a rejoint aussi sur le live. Bienvenue à toi. Et du coup, on va parler de cette belle victoire de Lens ce week-end, 30-24 face au Dauphin Ilkirch Grafenstaden. Alors, est-ce que ça se lance? Accepter. Eh bien, donc, je n'avais pas forcément appuyé sur le bouton. Est-ce que c'est bon? Faites entrer l'accusé. On va faire entrer. Alors, oui, ben, j'ai vu la demande, hein, bien sûr. Alors, est-ce que Charles-Élie est avec un téléphone ou un ordinateur? Si c'est avec l'ordinateur, ça ne marche pas. Il faut que tu passes avec ton téléphone. Ouais, ben, j'ai vu la demande. Ce sont les joies du direct à chaque fois, hein. C'est toujours un peu galère, je suis désolé. On fait comme on peut. Salut, Bonsoir Charlie. salut, ça va?
Ça va et toi? Ça va bien, merci. Eh ben, merci d'avoir accepté l'invitation, en tout cas pour revenir sur votre belle victoire de ce week-end face à Ilkirch. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots bah, pour celles et ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'il y en a quelques-uns, hein, Mhm. savoir un petit peu ton âge, qu'est-ce que tu fais dans la vie, et puis ton parcours de rugby avant d'arriver cet été à Lons, parce que tu n'étais pas à Lons avant. Hein. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai Charles Liv, j'ai 24 ans. Je fais de la maintenance dans les ascenseurs sur tout le Jura. Ok. Et donc, j'ai commencé le rugby Champagnol. Champagnol, après, j'étais au sport-études à Saint-Cloud, au Présent Sauveur. En même temps, j'étais à Oyonnax. J'ai fait 2 ans à Oyonnax. Après, j'ai rejoint le centre d'entraînement à Dijon pour 4-5 ans. Puis après, j'ai un peu voyagé à Saint-Claude, une année à Saint-Claude, arrêté par le Covid. Une année à côté de Limoges, à Saint-Julien, pareil, arrêté par le Covid. Et puis maintenant, justement, à cause de ce Covid, je suis revenu un peu dans la région. Puis ça faisait quelques années qu'on se tournait autour avec Lons. Je connais pas mal de monde là-bas, beaucoup de copains. Donc c'était la bonne année pour signer à Lons cet été. Bon, rassure-moi, Zolad qui dit hashtag mercenaire. On peut pas t'appeler mercenaire quand même. Qui c'est qui a mis Hein? ça? Zolad, Zolad qui dit mercenaire. Voilà, Non, non. c'est- Non, c'est- mercenaire, ça prend des sous. Et alors, qu'est-ce qui t'a plu un petit peu pour venir à Lens? Alors, tu parlais des amis, des choses comme ça, que tu connaissais déjà pas mal de monde. Ouais, J'imagine principalement. aussi les ambitions. Ouais, c'est sûr que l'ambition, c'était important. Moi, ça fait quelques années qu'on se tourne autour, comme je disais. C'est vrai que cette année, avec les arrivées qui pouvaient y avoir, ça se présentait bien. Puis, pareil, avec ce Covid qui nous emmerde, eh ben, Mhm. une bonne occasion de rentrer dans le Jura. J'avais aussi professionnellement une mutation un poste dans le Jura qui a été accepté. Donc en fait, niveau chrono, enfin, tout allait Tout dans le était bon bien aligné, sens. quoi. Ouais, c'est ça, Mhm. tout était bien aligné. Puis voilà, après voilà, les ambitions, c'est sûr. Mais il y avait surtout une grosse bande de copains. Je parlais du lycée à Saint-Claude Mhm. juste avant dans le parcours. Il y en a quelques-uns qui sont maintenant dans l'équipe en senior, donc les rejoindre, ça fait plaisir. Bah, de toute façon, jouer avec ses copains, c'est toujours plaisant. C'est Ce toujours week-end, plus simple. ce week-end, vous affrontez ce que je disais Ilkirch, qui était votre dauphin hein, au championnat. C'était vraiment le match que vous attendiez sur cette première partie de saison. Alors même s'il y a eu des matchs un peu compliqués avant, là c'était le test de la première partie de saison, quoi. Ouais, c'est ça. Après, moi, c'est une poule dans laquelle enfin, le Nord-Est, j'ai jamais trop joué dans cette zone-là. Et Ok. donc, je découvre un peu tous les week-ends. Et c'est vrai que les 2 derniers matchs, que ce soit Colmar et le Kirch, c'était un tout autre niveau par rapport à ce qu'on a pu connaître. Après, maintenant, je pense que les équipes, elles se détachent dans la poule avec Ilkirch, Colmar et Strasbourg. Donc, on a bien fait de faire ce trou parce que sur les phases retour, on va se déplacer à Strasbourg, on va se déplacer à Ilkirch. Donc, Mhm. on a bien fait d'avoir maintenant ces 7 points d'avance, 7 ou 8 points d'avance. Donc, 7 points, ouais. c'est un net avantage qu'on a pu prendre. Et enfin, ça nous laisse une cartouche. On sait jamais si, en cas de faux pas comme Nancy, par exemple, ça nous laisse un droit à l'erreur, on va dire. J'allais revenir là-dessus, mais je voulais juste voir avec toi, tu parlais que tu découvrais ce secteur géographique par rapport auparavant où tu évoluais avec Saint-Claude, peut-être que tu t'affrontais des équipes du Lyonnais, choses comme ça. Ouais, C'est quoi ça. la différence que tu as constatée entre les équipes du Lyonnais et les équipes du Grand Est? Lyonnais, c'est quand même, ça brasse quand même bien plus de joueurs, bien plus de clubs. C'était le niveau, sans manquer de respect au Nord-Est, mais le niveau était quand même plus élevé. Après, c'était en Fédéral 2 avec Saint-Claude, donc Ouais. le niveau était bien plus élevé quand même sur le Sud. Et par rapport à cette rencontre de ce week-end, c'est vrai que tu le disais, hein, c'était une rencontre assez serrée, c'était la rencontre attendue. Vous menez rapidement 6-0 avec deux pénalités à la 19e et ensuite bah, vous avez du mal offensivement avec leur défense et derrière vous faites un peu surprendre. Vous perdez de 8 points à la pause. Comment vous êtes dit quoi un petit peu dans les vestiaires par rapport à cette première mi-temps?
Ouais, après, on a pris une petite brasse, hein, faut dire ce qu'il y a. Après, c'est Ouais. surtout première mi-temps, c'est eux en soi. J'ai commencé à regarder la vidéo. Je pense pas qu'ils aient fait. Ils touchent 3 fois. Enfin, selon moi, ils touchent 3 fois le ballon. Ils arrivent à marquer 3 fois. Et c'est des erreurs qu'on a fait. Après eux, c'est sûr. Nous, je pense que c'est surtout offensivement où on fait une petite erreur à chaque fois, une passe de trop, ou alors on va aller trop vite sur l'extérieur au lieu de les resserrer un peu plus. Ce qui fait que ce qui fait que voilà, on n'arrive pas à marquer, on fait des en avant très proches des lignes, on fait des coups de pied qui sortent directement. On score pas et eux ils viennent 3 fois dans notre camp, ils scorent 3 fois, ça se fait cet avantage-là. Donc fallait pas stresser à la mi-temps non plus. On a remobilisé un peu les troupes, certes, mais il y avait encore 40 minutes, puis on a vu que ça a payé. Après voilà, c'est sûr qu'on mettra pas 50 grains tous les week-ends. Il y aura des matchs bien bien plus compliqués. C'est comme ça, c'est le rugby, ça fait plaisir aussi parce que de se faire accrocher un peu sans. Ben ouais. Alors, c'est vrai, on le dit souvent, mais c'est vrai que Lons, l'avantage que vous avez aussi, c'est le public, hein. Il y a quand même pas mal de monde à chaque fois à vos matchs. Dans l'article d'Hugo Pélissard, il signalait en tout cas le coaching payant, le banc qui a fait la différence, avec 6 entrées au bout de la 50e minute, entre la 47e ou la 52e, je sais plus, il y a eu six Ouais, bien entrants sûr. euh, qui ont fait la différence, entre guillemets. Alors, je sais pas si toi t'es sorti ou pas. Moi, j'ai pas la feuille de Ouais, match, donc je peux pas savoir. je suis sorti à cette période-là. Donc, c'est sûr que c'est. Non, on va pas te mentir. Non, non, après, c'est sûr. Bah, on avait un très gros banc, hein. Mhm. Enfin, pour la première ligne, enfin, moi, là, j'étais au talon, mais normalement, c'est BGL qui est titulaire au talon, qui était sur le banc. Pareil, Machar qui a enchaîné titulaire tous les matchs, pratiquement, qui était sur le banc aussi. Après, bah, il y a Modji Ratou, enfin, je pense que quand on est adversaire puis qu'on le voit rentrer à la 50e, c'est compliqué. Mais ouais, c'est sûr qu'on a un très gros banc, très gros banc. Donc c'est pour ça qu'à la mi-temps, je le répète, mais à la mi-temps, fallait pas non plus, enfin, fallait pas non plus stresser et puis jouer trop vite, parce que là, justement, ça aurait été un match piège. Surtout qu'après, c'est physiquement, c'est un peu plus dur, parce qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas joué. Moi, j'ai eu la chance de jouer parce que j'ai une double licence avec Champagnole. Mais Ouais. ces deux dernières semaines, il y en a beaucoup enfin, tout le monde n'a pas joué. Donc c'est sûr que physiquement, ça tire un peu plus dans les pattes, mais il fallait pas stresser. Puis au final, en 5 minutes, on arrive à leur mettre 3 essais, c'est très bien. C'est intéressant ce que tu dis, Charlie. Tu parles de double licence. Je ne savais pas. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Tu disais que tu as une licence ici à Champagnol, donc tu peux jouer aussi avec Champagnol? Ouais, c'est ça, mais j'ai le droit de faire que quelques matchs dans la saison, je sais plus combien. En fait, bah, enfin, vu ma situation professionnelle, j'ai pas mal d'astreintes. Ok. Euh, vu- le but, c'était, enfin, post-Covid, enfin, ce qu'on pensait post-Covid en début de saison, c'était de jouer le plus possible. Parce qu'en plus, Ouais. j'ai eu pas mal de petits pépins physiques en plus du Covid. Enfin, je l'ai pas chopé, moi, mais en plus de ne pas jouer. Et le but, c'était vraiment de jouer tout le temps. Donc, si en plus on me mettait des week-ends d'astreinte pendant les matchs, ça aurait été compliqué. Et puis, j'aurais pas jamais pu être au top niveau sur la saison, puisque j'aurais jamais pu enchaîner. Donc, le but, c'est Romain vraiment dit, hein, d'enchaîner. c'est le restaurant San Marco, hein, ton ennemi à Champagnol. C'est pour ça, je pense que tu peux boire des bières là-bas. Sur votre match, c'est vrai que la deuxième mi-temps, comme tu l'expliques, avec le coaching qui a été payant, euh, parce que derrière, effectivement, Cugno marque un super essai avec un seul homme. Ratouvou, pareil, dès le coup d'envoi, il fait une percée, et il offre un essai à Guitan. Vous repassez devant 23-17 à la 61e. Là, vous y êtes dit sur le banc, bah, toi qui étais sur le banc, tu dis bon, bah, c'est bon, le plus dur est fait. Ouais, bah après, enfin, je pense que Ilkirch, ils sont comme tout le monde, hein. Quand tu prends 3 essais en 5 minutes, ça fait mal à la tête. Après, voilà, ils lâchent pas non plus complètement. Je pense que ça devait être compliqué dans leur rang quand même, ça devait être très compliqué dans la tête, mais ils lâchent pas, parce qu'en plus, sur une des dernières actions du match, ils ont un essai de pénalité. Donc, ouais, c'est vraiment la preuve qu'ils ont pas lâché non plus. Après, c'est une belle équipe, hein. C'est une belle équipe, faut pas dire le contraire. Mais ils ont Ça, surtout, moi, ce qui m'a plu un peu chez eux, c'est que je pense,
Que ce soit en fait 2 ou enfin sur les 2 dernières années que j'ai pu faire, que ce soit en fait 2 ou en fait 3, c'est une équipe qui a super bien assimilé les nouvelles règles du rugby. Des plaquages à deux, des plaquages aux jambes. C'est pas forcément l'équipe la plus gaillarde qu'on a pu rencontrer, mais ils ont super bien assimilé ces nouvelles règles, je trouve. Et du coup, ils nous ont fait mal aussi là-dessus. En tout cas, tu as une reconversion qui est déjà toute tracée, Charlie. Une pizzeria à Lons, apparemment, tu auras peut-être des projets de pizzeria à Lons. Avec Ouais, le recul, on a quelques problèmes avec, sur les touches, ouais, ouais. Mais bon, ça va se régler. avec le recul, qu'est-ce que tu peux tirer comme enseignement de cette rencontre? T'appelles Kirsch. Bah, que tout n'est pas acquis. Tout n'est pas Oui. acquis, qu'on a encore énormément de travail. Je le disais sur les touches, mais encore sur bien d'autres choses. Aussi sur la gestion des matchs. Sur la gestion des matchs où, bah voilà, alors oui, on a une ligne de trois quarts qui est exceptionnelle, enfin, que je prétends exceptionnelle. Mais on peut pas les laisser tout faire. Je pense qu'on a quand même mis la guerre devant, on a mis la tête. Mais il faut encore cette relation, je pense, avant trois quarts. Des fois, au lieu de, on a peut-être trop confiance et on écarte trop vite les ballons. Alors que des fois, peut-être qu'il faudrait peut-être refaire un petit temps de plus devant avant d'écarter. Tout se passera. Après, on est qu'à la milieu du saison. Les objectifs, c'est encore loin. Les Mhm. objectifs qu'on s'est fixés sont encore loin, mais Bah, justement, en plus, le fait d'avoir. Vas-y, vas-y. le coach avait dit, hein, moi je l'avais eu en début de saison, hein, que l'objectif c'était quand même de jouer la montée. Cette année, vous aviez l'effectif pour. Et d'ailleurs, le début de championnat le démontre avec 7 victoires en 8 matchs. Un parcours presque parfait, rêvé, on va dire, mais concrétiser sur le terrain, c'est autre chose entre le dire et le faire. Donc voilà, là vous êtes dans les clous, quoi. Ouais, tout à fait, tout à fait. Bah, puis comme je dis, on aura une marge de manœuvre maintenant sur les matchs retour. On pourra peut-être essayer de nouvelles choses aussi. On va avoir un mois. Bon, il y a la période des fêtes, mais le prochain match c'est le 16 janvier, je crois, à peu près. Oui. On a un mois pour travailler aussi. Donc maintenant, faut accélérer, on va dire. On va passer la seconde. Alors, il y a eu la seconde était presque enclenchée dans cette première phase de saison. Il y a juste un petit accro à Nancy. On parlait tout à l'heure de cette défaite à Nancy, qui est pourtant avant-dernier au classement. C'est quoi? C'est un no Ouais, match? C'était quoi un petit peu c'est un semi-match. C'est un semi-match, 29-13 à la mi-temps, si je me trompe pas. Ah oui, C'est, oui, j'avais c'est, parlé, ouais. Oui, oui. il me semble, hein, 29-13 de tête, 29-13 à la mi-temps, 32-29 à la fin. Oui. Bon, c'est une faute professionnelle, c'est tout. C'est un faux pas. Je l'avais jamais trop vécu non plus, ce genre de choses, mais c'est pas drôle. C'est pas drôle, mais je pense que si on perd pas ce match, je suis pas sûr qu'on en mette 50 à Vesoul la semaine d'après. Donc au final, est-ce que ça a mal pour un bien, on verra plus tard. Non, mais bon. Mais c'est vrai que même encore maintenant, c'est difficile de trouver des excuses ou quoi que ce soit, parce que avec un si gros écart, même encore maintenant, même presque 2 mois après, c'est compliqué de trouver des excuses. Mais bon, ça- Il y a Guillaume qui dit que tu es aussi bon à la buvette qu'au rugby, donc c'est plutôt un commentaire positif. Par rapport à justement de rester sérieux sur les matchs, tu te parlais du match qu'on fasse à Genlis, hein, le 16 janvier prochain. Ce sera peut-être pas là alors, je parle de Genlis, mais ça sera peut-être pareil pour les autres matchs, mais un petit peu l'ennemi de Lons, c'est ce mental et se dire que rien n'est acquis, comme tu disais tout à l'heure, et qu'il va falloir se battre sur tous les matchs pour réussir à garder ces 7 points d'avance, quoi. ouais, bah après, ça, je peux pas trop le dire. Vu que je viens d'arriver, je connais pas, enfin, après, je fais confiance au coach, hein, ils sauront nous mettre dans le droit chemin dès qu'on reprendra après les fêtes. Je pense qu'ils seront là. Je pense que tout le groupe regarde. L'avantage, c'est que tout le groupe regarde dans le même sens, on va dire. Ouais. Donc, si celui qui est pas motivé, au moins motivé, ça se verra tout de suite. Et puis, je pense que les copains sont. Mais je me fais pas de soucis pour ce groupe. Franchement, Mhm. là, j'ai vécu dans 2, 3 groupes ces derniers temps. Enfin, cette année, franchement, je me fais pas de soucis. C'est un super groupe, on s'entend tous super bien. Il y a une bonne ambiance, la concurrence, elle est saine, ça se passe très très bien. Je pense que maintenant que tout le monde va regarder dans le même sens, il y aura plus qu'à y aller. Après, c'est à nous de travailler maintenant pour.
Le travail justement que tu expliques, Charlie, il pourrait être fructifié, bonifié à la fin si vous terminez premier. C'est quoi un petit peu la suite? Parce que, alors moi je connais, mais c'est vrai que le but du média, c'est aussi pour les novices et ceux qui ne connaissent Mhm. pas trop le rugby, de connaître un petit peu ce qui pourrait se passer pour vous si vous êtes premier. C'est quoi un petit peu la suite après? Ben, alors, pour l'instant, pour l'instant, moi, personnellement, je le sais pas trop. Après, si on prend, c'est parce que après, avec le Covid, bien sûr, ça a tout changé. Avant, le fonctionnement normal hors Covid, c'était quand on est premier, fallait passer 2 tours. Faut passer 2 tours de phase finale. Enfin, dès qu'on est qualifié en phase finale, je sais pas si c'était 4 ou 5 premiers, je sais plus. On va dire les 4. Fallait passer 2 tours de phase finale. À partir du moment où on gagnait le deuxième tour, on accédait à l'échelon supérieur. Mais Donc, après, ça, 64e et 32e, à peu près les stades, ouais, 64e, ouais, 32e. ça doit être ça. J'ai pas, enfin, je connais pas trop. Je me suis pas encore forcément très intéressé. Mais oui, normalement c'est ça. Après, je sais que il y en a qui, j'ai entendu d'autres choses pour cette année, mais j'ai pas envie de, Ouais. j'ai pas d'informations réelles, donc je préfère rien dire. Mais Non, mais normalement, c'est faut important. passer 2 tours. Si ça se passe normalement, faut passer 2 tours. Faut passer 2 tours en match aller-retour, bien sûr. Donc, ça fait 4 matchs, 4 matchs à gagner, on va dire, pour monter. Et vivre une accession, tu as déjà connu, c'est quoi un petit peu Non, bah, j'ai vécu pas mal de phases finales avec Dijon quand j'étais ouais. en centre d'entraînement en espoir. On a vécu pas mal de phases finales avec eux, mais c'est pas pareil. C'est des catégories jeunes, on va dire. Donc non, des matchs aller-retour, des accessions, tout ça, j'ai pas forcément connu. J'ai suivi des fois de loin, mais jamais en tant que joueur. Donc ça, c'est pareil, ça va être sympa. Et pour terminer, je vais poser la question de l'APES. L'APEC, alors je sais pas son vrai prénom, je sais pas, mais il te demande qu'est-ce que t'ont apporté tes années à la section à Saint-Claude, parce que tu le disais, tu as été à la section rugby à Saint-Claude. Ouais, bah, il en a fait partie aussi. Donc, Ouais. c'est surtout niveau rugby, ça nous apporte forcément une base technique. On s'entraîne tous les jours, donc c'est forcément une base technique. Mais après, c'est surtout humainement, c'était 3 années exceptionnelles. Tu rencontres, c'est même plus des copains, hein, c'est une famille maintenant. Enfin, voilà, dès qu'on se recroise, on essaye de se faire des réunions 1 ou 2 fois par an. Puis même dès qu'il y a un événement un peu entre nous, c'est tout de suite quelque chose c'est toujours très sympa, quoi. Mais c'est surtout sur le plan humain. Sur le plan humain, ces 3 années, c'était exceptionnel. Bon, en tout cas, je voulais te remercier parce qu'on arrive à 57-30 là, de l'émission, donc on va devoir arrêter. Merci beaucoup en tout cas, Charlélie. Bon courage à vous pour la Ouais, saison, la merci. deuxième Bah, toi aussi. saison. On espère que ça va performer, qu'on va vivre une montée. Alors, le titre de champion à Lons, hein, c'était en Fédéral 2, c'était il y a plus de 20 Ouais. ans, 21 ans. On espère revivre ces mêmes moments en Fédéral 3. Hein, on croise Mais les écoute, doigts. ouais, on croise les doigts, mais il y a encore beaucoup, beaucoup de chemin quand même, hein. Mais on C'est croise vrai. les doigts. Oui, pourquoi pas? Exactement. Si on n'y croit pas nous, personne n'y croira à notre place, hein. Exactement. Mais bon, Et tu on choisiras verra. ta pizza tout à l'heure entre la calzone et la trois fromages, hein, par Mac Nemo qui dit ça. Merci. Pas de Merci encore à souci. toi. Ouais, merci à toi. Allez, bonne Bonne soirée. soirée. À bientôt. Salut. Alors, on remercie Charlélie hein, pour sa disponibilité. L'échange sera trouvé dès demain hein, sur YouTube. On va mettre ça tranquillement. On va arriver à la fin de l'émission. Je vous donne juste rendez-vous donc du coup jeudi avec Alix Jean-Guillaume pour l'émission, on va dire combat. Hein, on va parler de MMA. Merci encore à vous pour la présence. Ça fait chaud au cœur. Je vois qu'il y a pas mal de rugbyman qui ont découvert le média ce soir. Donc bienvenue à vous. On pourra retrouver l'émission complète hein, dès demain, comme je le disais. Merci à vous tous. Bonne soirée à vous et puis bah, à très bientôt sur le média. Allez, ciao.